Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Abdel Samari. Merci d'avoir accepté d'être ce matin l'invité d'Objectif Gare. À mes côtés, Boris Boutet, notre journaliste sur la Petite Camargue, qui va m'accompagner pour vous interroger. La première question que je souhaitais vous poser, Monsieur Denat, à Vauvert, le scrutin, rappelons-le, lors du premier tour a été serré. Vous avez quand même devancé Jean-Louis Maisonnet. Comment on gère cette campagne avec un entre-deux tours de 3 mois ? Eh bien écoutez, on la gère d'une manière tout à fait particulière puisque on a le Covid, on a le confinement. Et donc, dès l'instant où ce premier tour est passé, je rappelle que c'est un premier tour qui n'aurait pas dû avoir lieu. On pouvait ne rien faire ce jour-là, tout était interdit, sauf aller voter, ce qui a quand même perturbé pas mal de Vauverdois, de nos concitoyens. Et puis, 2 jours après, on était confinés. Alors, le maire, eh bien, il a pris ses responsabilités, il s'est dévoué complètement pendant toute cette période pour faire en sorte que les Vauverdois puissent avoir du service public municipal, de la commune, de leur maire, un témoignage fort de solidarité, que les commerçants, que les artisans, que les producteurs locaux puissent avoir également un témoignage fort d'un soutien à cette économie qui était mise en difficulté. Et enfin que la population sache que, quelles que soient les circonstances, eh bien, la commune et leur maire sauraient les protéger, ce qui nous a amené à prendre des mesures particulières pour préparer le déconfinement. En tant que maire, on l'a dit, cette période a renforcé considérablement le rôle des maires dans toute la France. On l'entend aussi durant cette campagne de second tour que finalement la crise sanitaire elle a peut-être favorisé aussi les maires sortants. Est-ce que vous partagez cet avis ? Écoutez, moi je ne le sais pas. Je crois que c'est vrai que ça a permis surtout de voir effectivement le rôle du maire. On en a parlé davantage. On s'est peut-être davantage rendu compte de l'utilité, de l'importance d'un maire. Moi, je suis un maire disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme ça que je conçois ma vie d'élu. Ça a permis aussi, par exemple, de retrouver le rôle du métier d'enseignant. Les parents qui ont eu à faire les devoirs, qui ont eu à assurer leurs enfants, se sont rendus compte qu'être enseignant, c'est aussi un vrai métier, une belle fonction. Et c'est donc des moments particuliers où l'on a redécouvert des fonctions, des missions qui comptent. Et si on a longtemps parlé des premiers de cordée, on s'est rendu compte là que ce que l'on avait oublié, les premiers de tranchée, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au service des gens, sont ceux qui ont tenu ce pays. Un mot également, parce que du coup c'est une question que je me pose, est-ce que les listes opposantes, les têtes de liste ont proposé leur aide pendant cette période de confinement ? Oui, il y a eu des initiatives que je dirais un peu légères qui ont été prises parce que il y avait pour certains la nécessité d'exister pendant cette période-là. Mais nous, vous savez, parce qu'en se présentant quand même à l'élection, ils étaient quand même dans un rôle de responsabilité à un moment donné et de direction de la mairie. On aurait pu imaginer que cette période inédite leur donne envie de s'investir même avant l'heure. Oui, écoutez, après chacun, ça n'a pas été le cas. Chacun l'a fait à sa façon. Chacun l'a fait à sa façon. Chacun le dit à sa façon. Moi, je ne me suis pas comporté en candidat. Je me suis comporté en maire. Voilà, en maire responsable, attaché donc à ce que la population de Vauvert, qui est la population pour laquelle je me suis engagé parce que j'aime les gens, que cette population puisse passer cette période de confinement dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez revu votre programme depuis cette crise sanitaire? Est-ce que vous avez renforcé des points aussi peut-être de votre programme vers plus de solidarité que ce que vous l'aviez imaginé avant le premier tour? Alors écoutez, ça ne peut pas être prétentieux, mais je vais vous dire non, parce que la relecture de notre programme nous a fait mesurer à quel point avant le Covid, nous étions déjà dans cette définition de ce que d'aucuns appellent le monde d'après, parce que nous avions imaginé une ville plus à taille humaine, parce que nous avions imaginé une ville plus verte, on peut dire, parce que nous étions déjà dans la transition énergétique, on l'a vu, parce que nous étions déjà dans l'accessibilité des services publics. Rappelez-vous la navette urbaine gratuite, rappelez-vous le car qui fonctionne au bioéthanol, pour montrer un petit peu qu'il y avait des choses à faire. Donc on était déjà là-dedans, et on était déjà dans l'action sociale au plus près des besoins de notre population. Alors c'est vrai que ça pourra connoter un peu plus peut-être les actions que nous avons prévues, mais on n'a pas
prévu finalement de projets nouveaux, parce qu'on s'est dit, finalement, la ville plus verte, la ville plus sûre, la ville qui bouge, la ville à taille humaine, c'est bien celle qu'il nous faut bâtir ensemble pour l'après-Covid. Alors on l'a dit, l'entre-deux-tours a été un petit peu particulier avec ces 3 mois. Vous, de votre côté, il a été également un petit peu agité avec le départ de l'un de vos colistiers, Jean-Noël Rios, que vous avez remplacé par Mohamed Touami, qui était membre de l'équipe de Joël Kakia Moreno au premier tour. Comment vous avez géré justement cette situation un petit peu imprévue ? Alors, d'un point de vue humain, je vais vous dire, vous savez, moi je conserve toute mon estime et mon amitié pour Jean-Noël Rios. On a convenu ensemble, donc, tous les deux, que les conditions de son départ, elles restaient un peu entre nous, et que c'était des conditions qui n'altéraient pas la qualité de notre relation et le regard qu'on portait ensemble sur ce que nous avons vécu. Après, il y a une situation particulière, je n'ai pas voulu l'écrire, mais vous comprenez bien que pour Jean-Noël Rios, la composition des listes de cette campagne a été un problème. Voilà. Et je pense que ce n'est pas pour rien dans la décision qu'il a prise, que je respecte, que je regrette, parce que c'est un élu sur lequel nous pouvons compter. Il aurait pu la prendre avant le premier tour. Il savait que sa sœur était sur la liste de Jean-Louis Maisonnet avant le premier tour. On n'est pas dans la tête et dans la vie des gens. Le Covid a permis aussi à un certain nombre de personnes de réfléchir, de faire un retour sur soi, de se retrouver sur voilà, ce qui compte. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un problème familial par rapport à un engagement ? Moi, je ne veux pas me poser les questions que Jean-Noël s'est posées, auxquelles il a répondu. Je respecte ce choix, qui pour moi n'est pas un choix polémique, et ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une fracture, une fissure avec Jean-Noël Rios. Et il est regrettable par ailleurs que cela ait pu être interprété de la sorte, être exploité de la sorte. Ce n'est pas de mon fait. Voilà. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai souhaité mettre un terme à une polémique qui était engagée et considérer que c'était la justice qui devait trancher. Quant à Mohamed Touami, écoutez, c'est une opportunité extraordinaire, parce que le fait d'avoir effectivement la possibilité, grâce au geste républicain de Joël Kakia, car sans elle, bien évidemment, sans la décision qu'elle a prise d'accepter qu'il vienne donc nous rejoindre, cela n'a pas été possible. Ça a permis d'avoir avec nous un garçon dont les valeurs républicaines sont fortes, sont connues. Moi, c'est un garçon que j'ai eu en classe il y a longtemps, donc que je connais bien aussi, qui est reconnu de la population verdoise, qui jusqu'alors s'était limité à un engagement associatif fort, mais n'avait pas envisagé un engagement politique, et qui a décidé de nous rejoindre parce qu'il a considéré qu'effectivement il y avait des valeurs à porter, à défendre ensemble, que le projet qu'il avait porté avec Joël Kakia, que le discours qu'il avait tenu était compatible avec ce que nous proposions. Et je lui ai proposé, donc si nous étions élus, d'avoir la responsabilité de la politique sportive, ce qu'il a bien évidemment accepté avec plaisir. Et c'est vraiment quelqu'un qui compte dans ce second tour, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est symbolique à Vauvert, de notre capacité que l'on peut avoir, si on le souhaite tous, de bien vivre ensemble, d'avoir un lien social fort, de se retrouver sur une vie commune que l'on a partagée. Est-ce que c'est l'illustration quand même qu'en fait il n'y a pas d'étiquette dans des plus petites communes, et que finalement, parce qu'on peut le dire aussi, il vous rejoint, mais il était issu d'une liste Les Républicains. Jusqu'à preuve du contraire, M. Denat, vous n'êtes pas passé à droite. Non, et je n'en ai pas l'intention. Voilà. Je ne sais pas si ça doit vous rassurer ou vous inquiéter, mais moi je suis socialiste, je le suis. Je suis adhéré au Parti socialiste en 1983, j'ai 65 ans, voilà. C'est tout. Je ne vais pas changer. Vous avez fait preuve d'ouverture. Oui, puis après. Avec la liste de droite, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, c'est surtout ce qu'il faut voir, je pense, dans une campagne comme celle qui est celle de Vauvert, qui est une petite ville, c'est qu'il faut effectivement savoir dépasser les clivages partisans. Et il faut savoir rassembler les gens sur un projet. Mon souci, moi, il a toujours été de rassembler. Et vous parliez tout à l'heure de Jean-Noël Rios. Jean-Noël Rios, bien oui, c'était la droite catholique aussi. Mais c'était quelqu'un que j'avais connu, responsable du volley club, du badminton, qui m'avait connu adjoint au sport à l'époque, et qui avait dit, moi, avec Jean Denat, je suis capable de faire un bout de chemin. Et ce qui m'a importé, ce qui m'a intéressé, et ce qui m'a permis également de construire au départ la liste, pour nous, c'est Vauvert, c'est de croiser des gens qui sont aujourd'hui des gens qui sont connus des Vauverdois, parce qu'ils sont engagés dans la vie sociale, parce que chaque jour, ils consacrent déjà du temps aux autres. Et Mohamed Touami est de cela. Qu'importe finalement qu'il était sur cette liste auparavant, oui, j'ai salué le geste de Joël Kakia. Elle aurait pu effectivement avoir un geste de fermeture, parce qu'il faut décidément donner une fusion de liste, et donc je pense que c'est un geste intéressant aussi, qui a conforté quand même le message qu'elle a fait passer initialement, parce que si vous vous rappelez qu'il s'agissait d'une liste Les Républicains, il s'agissait également d'un message qui disait la droite ne doit pas s'allier au Front National, alors que certains d'entre eux, dont Philippe Vélas notamment, avaient fait ce pas.
C'est la transition de tout trouver, hein, je crois. Avec Oui, prochaine question. Ça a pu transparaître de vos précédentes réponses, mais voilà, vos relations sont extrêmement tendues, en tout cas dans cet entre-deux-tours avec Jean-Louis Maisonnet. Vous avez même évoqué il y a quelques instants une action en justice que vous alliez mener. Comment en est-on arrivé là ? Comment vous en êtes arrivé à ce point un petit peu de non-retour où il y a pas mal d'échanges très tendus sur les réseaux sociaux et au dernier conseil municipal, par exemple ? Écoutez, chacun fait la campagne qu'il veut. Voilà. Jean-Louis Maisonnet a fait le choix d'une campagne qui est une campagne de caniveau. Voilà. Il est engagé comme cela. Il essaie un petit peu maintenant de redresser les choses parce qu'il s'est rendu compte de l'impact que ça avait sûrement dans la population. Nous, c'est pas notre fait. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas accepter de se faire salir du matin au soir sans un moment donné dire trop c'est trop, ça suffit. Voilà. Et donc moi j'ai voulu indiquer que ça suffit et qu'il y avait certainement et que les Vauverdois méritaient autre chose comme débat. Alors, vous savez, c'est pas les relations que nous avons eues avec l'opposition pendant 6 ans. Alors pour différentes raisons. D'abord parce que nous avons souhaité que l'opposition ait les moyens de travailler. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Nous avons attribué à l'opposition, aux 2 groupes d'opposition, des locaux, un ordinateur, un téléphone, des moyens de travailler, de voir leur dossier. La loi impose qu'on envoie 5 jours avant le dossier du conseil municipal. Nous avons fait en sorte, chaque fois que possible, de l'envoyer 12 jours avant pour qu'il puisse travailler. Donc on a eu, et parce que moi je pense que c'est important, cette considération pour l'opposition. Bon, les temps sont là au moment de la campagne. Je pense qu'on n'a pas été bien remercié de la sorte, mais c'est notre vision de voir les choses. Voilà. L'opposition, on doit la respecter, on doit se respecter ensemble. Nous, pendant cette campagne, eh bien, écoutez, on a porté notre projet. On répond de temps en temps parce qu'il y a des choses qu'il faut répondre. Et puis on a eu cette particularité, c'est d'avoir une opposition, notamment l'opposition Front National, qui n'a pas travaillé. C'est-à-dire qu'on a des élus qui pendant 6 ans n'ont rien fait, qui n'ont pas ouvert un dossier. Et je crois qu'il faut aussi que les Vauverdois le sachent. On a des élus qui, Philippe Vélas a voté contre le projet de lycée à Vauvert, en disant le lycée il doit se tenir à Émargues. Ce sont des élus qui ont voté contre Vauvert à la communauté de communes. Jean-Louis Maisonnet, vice-président en charge de l'habitat à la communauté de communes, avait une délégation avec comme programme la rénovation des centres-villes, avec des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, avec la définition d'une charte architecturale. Mais rien de tout ça. Pas une réunion par an pendant 6 ans. Voilà. Est-ce que les tensions qui s'expriment en particulier sur ce second tour, elles sont pas liées au fait que Jean-Louis Maisonnet était persuadé de faire un grand chelem. Et finalement, il est déçu parce que vous êtes devant lui. Ah, écoutez, c'est peut-être à lui qu'il faut le demander, mais c'était une grande ambition pour un élu qui... il était plutôt confiant sur la campagne de premier tour. C'est un élu qui attaque tardivement quand même une carrière d'élu local, sans expérience. Bon, il avait effectivement peut-être beaucoup d'ambition. On est venu me dire qu'il était déçu de ne pas avoir été élu au premier tour. Écoutez, je pense que c'était quand même mal connaître les Vauverdois. C'était peut-être avoir un regard... un mauvais regard sur le bilan qu'il avait face à lui, parce que nous, les conditions dans lesquelles nous avons fait ce mandat, qui a été un mandat difficile, eh bien, font qu'on regarde chacun des Vauverdois, chacune des Vauverdoises, le regard tranquille, apaisé, parce que nous avons fait de notre mieux. Alors vous avez dit qu'il a fait une campagne de caniveau là, au début de votre réponse. Lui vous accuse d'avoir fait une campagne de dénigrement tout au long de la campagne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous rejeter un petit peu tous les deux mutuellement la balle ? Ben non, parce que écoutez, moi c'est factuel. Ce qu'il a fait, je l'ai traduit en justice. J'attends sereinement les conclusions de la justice. Il m'a trouvé belliqueux parce qu'effectivement il aurait peut-être préféré qu'on se laisse salir sans réagir. Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas il faut, quand on s'adresse aux Vauverdois et qu'on leur parle de respect, il faut se l'appliquer à soi-même. Voilà. Moi, je me respecte et je respecte les autres. Et j'attends cela de la même façon, quels que soient les adversaires. Voilà. Et je regrette profondément d'ailleurs cette attitude-là parce que les Vauverdois méritent un autre débat et qu'on avait certainement les moyens d'avoir un autre débat. Maintenant, c'est vrai, c'était un débat particulier entre des élus qui ont de l'expérience, des élus qui sont engagés, et puis une équipe qui se monte avec des élus qui ont peu d'activité d'élus et avec des gens qui arrivent avec une volonté particulière de défendre soit quelques intérêts, soit de régler quelques comptes. C'est pas ça l'engagement. C'est pas ça la recherche de l'intérêt général. Vous savez, je l'ai toujours dit, il y a une autre époque, il y a quelques années que je suis élu pour le dire, quand on est le maire, on est le premier des Vauverdois, mais il ne faut pas se tromper. On est le premier au service des autres. On n'est pas le premier au sens du classement, on est le premier au service des autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et avoir cette ambition, c'est l'ambition de servir. Voilà. Et c'est ça qui doit à un moment donné animer celui qui décide de s'engager dans une campagne électorale. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous, Abdel Samari, Objectif Gare.